Il y a 800 ans, un navire de guerre hors du commun a été bâti sur l'île de Water Seven. Un navire si puissant que sa simple évocation représentait un danger. Mais alors que sa construction venait d'être achevée, il disparut. Quelque temps plus tard, une personne s'était élevée au-dessus du monde pour imposer son règne. À ses côtés, Zunesha, le majestueux éléphant, et l'arme qui avait disparu de Water Seven, Pluton. Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de déduire quel est le crime de Zunesha. Comme tu as déjà pu avoir un avant-goût, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Il y a à peu près 1000 ans, la principauté de Mokomo, où la tribu des Minx, s'est installée sur le dos de Zunesha. Pendant le siècle oublié, Zunesha serait d'après Momonosuke, devenu un camarade de Joy Boy. Et c'est après cela qu'il aurait commis un crime, pour lequel il a été condamné à errer pour l'éternité, et qu'il peut agir seulement en ayant l'autorisation du clan Kozuki. Il est de l'espèce Iladala Erula. Ce nom, si on le prend à l'envers, veut dire allure à la Dali, car Zunesha est inspiré de la peinture de Dali, Les éléphants, et aussi d'autres œuvres de Dali, car ces éléphants apparaissent à plusieurs reprises dans ses créations. Le nom japonais de l'espèce de Zunesha a le même jeu de mots. C'est d'après avoir remarqué que Salvatore Dali utilisait cet éléphant, voire ces éléphants dans plusieurs de ses œuvres, que je me suis demandé si Oda n'était pas allé plus loin dans sa référence. Et ensuite je me suis souvenu d'un élément de Thriller Bark. Souvenez-vous de ces piliers dans la brume, après l'arc Thriller Bark. Et si il s'agissait déjà de Zunesha? Mais comment serait-il arrivé là? L'éléphant, condamné à marcher, fait d'après un SBS 35 000 mètres de haut, pour 20 000 mètres de long. On a appris que Marie-Joise se trouvait à 20 000 mètres au-dessus de l'île des Hommes-Poissons. Zunesha passe donc facilement au-dessus de Redline, ce qui lui a permis de faire le tour du monde à sa guise. Pour qu'on écarte cette piste, Oda a fait en sorte que l'on croie qu'il s'agissait en réalité d'Omnibozu, des créatures fantastiques du folklore japonais. Ce sont d'énormes monstres marins naufrageurs, et il demande aux équipages un tonneau qu'ils remplissent ensuite avec de l'eau de mer pour les noyer. Ce qui fait penser au tonneau explosif utilisé par Moria pour récupérer les navires à capturer. Cependant, Brook a vécu plus de 40 ans dans le triangle de Florian, et Gecko Moria et son équipage ont ancré Thriller Bark dans ce triangle il y a 12 ans, et aucun d'eux ne semble avoir vu ces Omnibozu. Mais les deux ont entretenu la légende du triangle, Brook avec son vaisseau fantôme, et Moria qui faisait disparaître les navires pour obtenir leurs ombres et leurs richesses. Le triangle de Florian est clairement basé sur le triangle des Bermudes, et leur légende est la même. Seulement, le triangle des Bermudes n'est lui pas confronté à des phénomènes surnaturels. Les causes des naufrages sont météorologiques. Le triangle du diable n'est donc qu'une légende. On peut alors se demander si la légende du triangle de Florian est réelle ou non. On a pu observer que la brume ne partait presque jamais de la zone du triangle. On peut donc imaginer que les naufrages pourraient eux aussi être dus à la météo, même si Brook a passé autant de temps sans problème dedans. Ou alors existe-t-il réellement une disparition surnaturelle? On sait que l'arme antique Pluton a été construite à Water Seven pendant le siècle oublié, et que les plans ont été détruits par Franky à Enies Lobby. Et si le crime de Zunesha avait été de voler cette arme antique dans le triangle de Florian, juste après la fin de sa construction? La légende aurait donc débuté par ce crime, tous les artisans auraient entendu parler de cette zone et raconteraient aux marins l'histoire de la disparition de ce grand navire, qui, de génération en génération, devint la légende qu'elle est aujourd'hui. Ça serait aussi pour cette raison qu'à l'origine, les plans de Pluton ont été gardés par les charpentiers de Water Seven. On remarque une ressemblance entre le centre de la ville Minx et Water Seven. Mais pourquoi Zunesha aurait commis ce crime, alors qu'il était devenu auparavant un compagnon de Joy Boy, et qu'il traballait sur son dos la tribu Minx? Pour comprendre cela, on se redirige vers les inspirations de Oda pour Zunesha, et bien que son physique soit inspiré des œuvres de Dali, son nom lui vient d'ailleurs. C'est une fusion entre le mot Zo et le dieu hindou à la tête d'éléphant, Ganesh. Ce dieu a pour véhicule un rat, qui parfois symbolise à lui seul le dieu. L'éléphant massif, puissant et réfléchi, et le rat, petit, mobile et malicieux, se complètent. Et ensemble, on les a tout nécessaires pour résoudre les problèmes du monde. Et si ce fameux rat était Im dans One Piece? Et si Zunesha avait été en quelque sorte manipulé par Im, et qu'une fois que celui-ci aurait obtenu ce qu'il voulait de Zunesha, révéla ses vraies intentions?
Une autre piste est la tortue monde, qui a 4 éléphants sur le dos, qui eux-mêmes portent la moitié du globe. L'éléphant est représenté comme un animal bienveillant, puissant, sage et surtout loyal. Ce dernier point est très important, car l'éléphant, dans la nature, est particulièrement intentionné envers tous ceux qui font partie de son troupeau. La tortue, elle, est un animal protecteur, et est souvent considérée dans les légendes comme celle qui renferme les secrets de la création du monde au sein de sa carapace. L'éléphant loyal, la tortue, qui renferme les secrets de ce monde, ça correspond assez bien au scénario que l'on se fait de ce qui se serait passé il y a 800 ans pour Zunesha. Mais s'il était si loyal, aurait-il trahi Im après avoir vu ses vraies intentions? Peut-être pas. N'oublions pas que Wano est resté depuis cette époque un pays fermé, et qu'au sein de ce pays se trouvait le fruit du démon de Tama. Et si Zunesha avait eu envie de rejoindre le camp de Joy Boy, et que seul le fruit de Tama lui a permis de le faire. Il aurait donc ensuite reçu l'ordre de n'obéir qu'au Kozuki, et la punition de marcher jusqu'à qu'un événement se produise. Revenons à la tortue. Il est dit qu'elle renferme au sein de sa carapace les secrets de la création du monde. Dans les événements récents de Egghead, on nous apprend que la source d'énergie infinie que Vegapunk cherche à avoir est en rapport avec le feu. Il voudrait une sorte de soleil. On a aussi appris qu'à Wano, ou plutôt en dessous de Wano, se trouvait l'arme antique Pluton. Est-ce que l'arme antique Pluton ne serait donc pas un bateau sous forme de tortue, robotique, contenant du magma comme source d'énergie? Dit comme ça, c'est bizarre en effet. Et pourtant... Reprenons l'histoire au début. Il y a 800 ans, un navire hors du commun a été bâti sur l'île de Water Seven. Quand les charpentiers venaient de terminer sa construction, il disparut de la zone du triangle de Florian, volé par Zunesha. Quelque temps plus tard, Zunesha, Pluton et Im se retrouvèrent tous trois au-dessus du monde, et quand Zunesha apprit les intentions de Im, il regretta ses actions. Un Kozuki vint le délivrer grâce aux fruits de Tama. Zunesha et Pluton sont donc partis en direction de Wano pour cacher Pluton en dessous de ce pays. Pour que Zunesha soit tout le temps en mouvement et difficilement localisable sans sa vif-card, il eut comme punition de marcher jusqu'à ce que le clan Kozuki fasse à nouveau appel à lui pour libérer Pluton. Le clan Kozuki, baignant donc sur une carapace de magma, finit par devenir le nouveau rat de Zunesha, en le sauvant de Im, portant sur son dos l'avenir de son pays. Mais était-ce le seul crime de Zunesha, ou sa seule raison de marcher? Eh bien peut-être pas. Avez-vous déjà remarqué la ressemblance entre les pouvoirs du Gear 5 et ceux de Sulong des Minx? Le Gear 5 se réveille pour la première fois pendant une pleine lune, là où les pouvoirs des Minx ne marchent que pendant celle-ci. Leur chevelure devient complètement blanche et leurs yeux rouges. D'ailleurs, les stéroïdes des hommes poissons ont fini par avoir un effet similaire sur Roddy Jones, bien qu'il soit probable que ce soit plutôt dû à la vieillesse. Le Noah, ce grand navire basé sur l'arche de Noé, qui a l'air d'être destiné à être remorqué par les rois des mers sous les ordres de la princesse Sirène, n'aurait-il pas une autre fonction? Quand on a vu l'arche sur l'île des hommes poissons, toutes les fenêtres étaient fermées par des barreaux. Je me demande donc si le navire n'était pas tombé entre de mauvaises mains, pendant le siècle oublié. Si les animaux qui étaient sur l'arche n'ont pas été détournés de leur destination pour servir d'expérimentation pour créer des répliques de Joy Boy. Ce peuple serait donc aujourd'hui les Minx que l'on connaît. Et les stéroïdes du coffre Tamaté seraient une des premières expériences pour obtenir ce résultat. Quand Luffy et Momonosuke se sont retrouvés sur Zunesha, ils ont pu entendre sa voix, et Momonosuke a même pu communiquer avec lui à plusieurs reprises. Il s'est produit le même genre de phénomène sur l'île des hommes poissons, et Roger et Oden ont vécu la même chose. Ça a été appelé « entendre la voix de toute chose ». Big Mom pense aussi que Roger a entendu la voix de son Road Poneglyph. Et si cette fameuse voix de toute chose était en réalité une forme de télépathie, qu'utilisaient ceux qui vivent dans l'espace pour communiquer? Normalement, comme vous le savez, dans l'espace il n'y a pas de bruit. Ceux qui entendent ou qui peuvent communiquer avec cette voix seraient ceux qui sont originaires du clan d'Eddie, ou qui seraient originaires de l'espace. Ce serait un pouvoir qu'ils garderaient de génération en génération, et qu'ils n'ont pas besoin, vu qu'ils apprennent à parler normalement. Et qu'ils auraient donc inconsciemment. Ça ferait donc de Zunesha et le roi des mers des êtres spatiaux. Ce qui tombe bien, car souvenez-vous,
Zunesha est en partie une inspiration de Salvatore Dali, et une structure de celui-ci s'appelle l'éléphant spatial. D'ailleurs, Zunesha appartient à une espèce, ce qui veut sûrement dire qu'il n'est pas ou n'était pas le seul représentant. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci d'avoir regardé, on se retrouve pour le chapitre 1070 de One Piece qui sera publié sur Discord mercredi. Je n'y m'y connais pas en art, j'ai donc peut-être dit des folies, si c'est le cas, j'en suis navré.